Le commencement du désespoir est le début de la mort, disait Charles de Gaulle. Un jour, 2 jours ou plus de 48 heures, dans les enquêtes criminelles, lorsque quelqu'un est porté disparu, au niveau de la police, on commence à se dire le pire est envisageable. Les possibilités de retrouver la personne en bon état est presque réduite à néant. Et si cette personne est retrouvée, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, un légume. Martinez Zogo, porté disparu, enlevé, kidnappé depuis le 17 janvier 2023, n'a pas toujours été retrouvé. Les informations qui nous parviennent sont alarmantes, très inquiétantes, de telle sorte que la fibre de l'espoir, juste la petite lumière qui reste, commence à s'éteindre. Martinez Zogo, animateur, investigateur, directeur de la chaîne Amplitude FM, a connu un enlèvement et des traitements non seulement barbares, mais qui ne sont pas dignes d'une république pour un journaliste qui pourtant n'a fait que son travail. Les conditions de l'enlèvement de Martinez Zogo, de son kidnapping, sont tellement ignobles qu'on se demande encore si le Cameroun est en train de retourner tout directement dans la barbarie la plus outrancière. C'est la peur à Yaoundé, de telle sorte que même dans les milieux des enquêtes, chacun ne voudrait même plus en parler, ou tout un chacun que vous allez tenter d'interroger va vous expliquer et utiliser la formule chère à longueur, je veux voir grandir mes enfants. Peut-on donc vivre dans un pays où pourtant on dit que c'est un continent, où il n'y a plus de justice, où il n'y a plus de police, où il n'y a plus de gendarmerie, où ce sont les gangs, où ce sont des malfaiteurs, des hommes encagoulés qui font la loi et qui peuvent tuer à tout instant. Voilà ce Cameroun en pleine capitale, Yaoundé, qui nous montre et qui donne une image nauséeuse, désastreuse, ténébreuse d'un pays qui a fini par sombrer, d'une dictature latente qui a fini par produire des monstres, qui a fini par produire des criminels, où malheureusement, ils ne sont plus petits, ce sont des grands. Oui, des malfaiteurs qui sont dans des grandes voitures, des malfaiteurs qui roulent carrosse, des malfaiteurs qui sont en odeur de sainteté avec le régime,
des malfaiteurs qui sont en complicité avec les forces de sécurité. C'est là où c'est plus grave. Martinez Zogo, dans cette journée-là, s'attendait déjà au pire. Je vous avais prévenu que ce soit jeudi ou encore samedi, ceux qui m'ont écouté, j'ai donné le nom de cet informaticien qui était chargé de pister Martinez Zogo. Allez réécouter mon direct. Et puis j'ai décrit le mode opératoire que Martinez Zogo devait être enlevé par une bande commandée par un certain danger. J'ai insisté là-dessus. Et ce n'est pas que je suis tout simplement venu parler devant vous parce que je voulais vous prendre à témoin. Et parce que je vous ai toujours dit que quand je donne une information au Cameroun, ça finit toujours par se réaliser. J'ai d'ailleurs pris mon téléphone pour appeler Martinez Zogo. Je lui ai dit, mon petit, là où tu es en danger de mort et je ne suis pas sûr que si tu ne fais pas attention, j'ai dit, quand je viendrai faire mon live, tu seras en vie. Il est resté calme. Puis j'ai dit, Martinez, tu m'écoutes? Tu es en ligne? Allô? Il m'a dit, oui, chef, je t'écoute. Puis je lui ai dit, je ne voudrais pas t'effrayer, mais je voudrais juste t'alerter parce que tu connais le nombre de fois que j'ai failli être enlevé et comment j'ai eu, grâce à ma présence d'esprit et surtout par la présence du Saint-Esprit, du Tout-Puissant, à m'en sortir. Et je lui ai dit, ils vont t'enlever, ils ont promis, et que c'est un coup monté par celui qui est le propriétaire de Vision 4, parce que tu as fait le déballage et que tu continues à faire le déballage dans ton émission Embouteillage. C'est là où il m'a dit, je sais qu'il cherche à me tuer. Mais par la suite, je lui ai dit, n'aie pas seul. Lorsqu'on va t'enlever selon ce qui a été programmé, tu seras endormi. Et après, on va te faire parler. Ils vont te filmer. Ils vont leur envoyer des vidéos. Ils vont te violer. Si tu as de la chance, ils te laisseront dans un état lamentable. Si tu n'as pas de la chance, peut-être qu'on ne verra même pas ton cadavre. Martinez m'a demandé si j'avais tous les dossiers concernant les lignes 94, 65 et 57. Je lui ai dit que j'en avais et il m'a encore envoyé d'autres éléments. Et je lui ai demandé d'envoyer à 3 autres personnes hors du Cameroun. Martinez n'avait pas peur. Il m'a dit, chef, j'ai marché avec vous et j'ai vu comment on voulait vous enlever
au Madison. J'ai vu comment on voulait vous enlever au Catius. Et je vous ai d'ailleurs dit qu'ils ont même voulu m'enlever à côté de Paquita, et c'était avec des commissaires, un commissaire, Kabila. Nous sommes restés au téléphone minimum 30 minutes. Je lui ai donné des indications. Et puis, jour de son enlèvement, de son kidnapping, Martinez est arrivé à la radio. Généralement, il arrive à 9 h. Et quand il arrive, quand il finit son émission, il va dans ses rendez-vous en taxi. Il laisse son véhicule. Puis on vient le déposer pour qu'il reprenne son véhicule, pour qu'il parte en Kofoulou, là où il avait eu à construire. Mais ce jour-là, Martinez avait reçu dans le studio des gens qui venaient faire l'annonce de quelques produits. Et puis sa sœur, sa petite sœur est arrivée. Sa petite sœur paraissait inquiète, d'autant plus qu'elle est de la police. Ils ont eu un huis clos. Ce huis clos, elle était en train de mettre également, de demander à son frère de faire très attention. Martinez était avec quelques collaborateurs, donc son réalisateur qui est un Centrafricain. Martinez n'est pas sorti. Martinez était ailleurs, comme s'il sentait un malheur qui allait s'abattre sur lui. Et puis, il décide, quand il décide de quitter la radio, il n'a pas fait d'escale ailleurs. Quand il part aux alentours de 20 h, 20 h 30. Mais entre-temps, il était déjà suivi. Puisque même quand je parlais à Martinez, je lui disais qu'il est déjà surveillé par danger. Et pendant qu'il était à la radio à 18 h, deux individus se sont présentés du côté d'Onkolfoulou, là où il habite, et ont demandé si quelqu'un connaissait là où se trouve la maison de Martinez, Zogo. C'est ainsi qu'une maman, tout naïvement, a aussi montré cette maison-là. La maison de Martinez Zogo. Martinez était beaucoup plus inquiet, d'autant plus que, après mon annonce, la voiture de sa femme avait été sabotée. Quand je suis venu parler de mon véhicule, bien évidemment, je vous ai dit ce qui m'est arrivé. Mais ce qui est arrivé à Martinez, d'ailleurs sa femme aurait pu perdre la vie à travers ce véhicule, était bien évidemment ce que je vous ai décrit, qui était déjà arrivé à d'autres journalistes, comme plus Ndawe, mais surtout comme Koum Koum, qui avait d'ailleurs été tué à Hala.
Mais cette dame-là a eu de la chance et s'en est sortie. Martinez guettait bien le rétroviseur, puisque je lui avais dit que lorsqu'il remarquera tel ou tel, ou quand il verra tel ou tel, et surtout je lui avais parlé de grosses voitures, de 4x4, de grosses cylindrées, que c'est surtout là où il doit faire très attention. Certainement, Martinez a donc rapidement remarqué qu'il était suivi. Et c'est là où il a cherché à semer les malfaiteurs, le gang qui était chargé de le kidnapper. Martinez a dû bifurquer, mais comme il était normal que lorsque vous êtes en insécurité, lorsque vous êtes poursuivi par des bandits, que vous partiez soit dans un commissariat, soit dans une brigade de gendarmerie. Et c'est ce que Martinez a fait. Il est arrivé devant la brigade de gendarmerie, mais la brigade de gendarmerie était fermée. Une brigade de gendarmerie fermée. Fermée complètement. Malgré les coups de klaxon et malgré les gendarmes qui étaient là, personne n'a voulu lui porter secours. Il a dû d'ailleurs cogner avec sa voiture la porte de la gendarmerie. Et pendant ce temps, le véhicule qui venait aussi, en toute vitesse derrière lui, l'a aussi cogné. De toutes les façons, c'est ce qui se passe toujours. Ils font semblant de ne pas vouloir freiner, mais en fait, parce que leur véhicule est beaucoup plus costaud, ils te broient avec ce véhicule-là. Et la réaction est toujours la même. Soit tu es obligé de t'arrêter, soit ils vont t'arrêter. Et le scénario est toujours qu'ils vont te faire extraire du véhicule. Martinez a cru en ses jambes. A cru que parce que les gendarmes étaient là, et parce que la gendarmerie était à côté, qu'il pouvait à cet instant-là réussir au moins à se sauver. Martinez a beau crier devant les gendarmes qu'on veut m'assassiner. Personne n'a bougé. Personne n'est venu à son secours. Finalement, ils l'ont kidnappé. Et puis, 4 gaillards qui l'ont rapidement endormi avec un taser. Ce n'est pas un récit inventé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai ramassé ou que j'ai deviné. Mais c'est un témoignage qui vient plutôt d'une enquête qui est faite maintenant au quartier. Puisque la gendarmerie d'Oncolbon, là où il est parti se réfugier, où il a tenté d'aller se réfugier, ce sont les populations environnantes ou bien voisines qui se mettent donc à raconter ce qui s'est passé. Une jeune dame a eu ce courage de dire aux enquêteurs maintenant qui sont arrivés ce qui se serait passé, ce qu'elle a vu. Je voudrais que vous partagiez avec moi cet audio qui n'est pas de très bonne qualité, qui cependant est édifiant.
avant de continuer, pour que nous puissions analyser les conditions de cet enlèvement, de ce crime bien organisé. Je vais, ce n'est pas d'abord ça, c'est ça, je crois. Attendez un instant. Le son n'est pas trop bon. Bon, je vais d'abord m'arrêter là. Vous avez suivi? Même si le son n'est pas bon, vous avez pu au moins entendu ces témoignages qui nous dit tout simplement que, je vais arrêter, parce que la qualité n'est pas trop bonne. Vous entendez comment est-ce qu'elle confirme que Martinez Zogo était suivi, poursuivi. Il arrive devant la gendarmerie. Les gendarmes étaient bel et bien là. Lorsque la disparition est constatée par la famille, parce qu'on va l'appeler au téléphone, eh bien, personne ne répond. Maintenant, vous avez entendu comment la police dit que, ou bien les enquêteurs disent que, ils étaient au niveau de la gendarmerie, et la gendarmerie n'était même pas au courant, ne pouvait pas donner d'éléments. Ils ont tout simplement dit, bon, bref, l'équipe qui était là n'est plus là, nous, on vient d'arriver. Voilà l'explication. Cependant, il faut savoir une chose, c'est que le véhicule de Martinez Zogo a été caché à la gendarmerie. Il faut savoir que les téléphones de Martinez Zogo, pendant que son épouse appelait, pendant que le monde entier le recherchait, les téléphones de Martinez Zogo étaient détenus par la même gendarmerie. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Vous avez vu quelqu'un qu'on a enlevé. La voiture a une immatriculation, ce qui signifie que vous connaissez le propriétaire, qui plus est un directeur d'une chaîne de radio qui émet à Yaoundé, que tout le monde écoute. Non seulement vous n'alertez pas cette radio, vous n'alertez pas son épouse,
Mais vous gardez les téléphones sans même pouvoir répondre, même à son épouse, ou l'appeler, comme cela se fait souvent. Ou encore, essayez de dire ce qu'il y a eu devant vous. On ne peut pas venir devant une gendarmerie avec son véhicule. On se fait enlever, on cogne en portail. Et cela n'est pas écrit, ne serait-ce que quelque part. Même une simple mon courant on fait. Et d'ailleurs, quand il y a changement d'équipe, il y a un rapport qui est fait. Voilà ce qui s'est passé, puisque l'administration continue pour que tel sache que nous avons vécu ceci, nous avons vécu cela. Et il y a un commandant dans cette brigade-là. Où est le commandant d'Onkolbon? Pourquoi n'a-t-on pas ouvert le portail? Et pourquoi a-t-on caché le véhicule de Martinez-Zogo? Ce sont les questions auxquelles Galax et Toga doivent répondre au patron de la gendarmerie. Parce que si Martinez disparaît aujourd'hui, c'est parce que tout au moins on lui reproche d'avoir pris fait et cause pour le camp Ngongo, où se trouve également Galax et Toga. Comment c'est donc la gendarmerie qui se met encore dans la complicité avec ces assassins? Pourquoi la gendarmerie n'a pas donné tout de suite l'information pour qu'on aille à la poursuite de ceux qui ont kidnappé Martinez-Zogo? Pourquoi la gendarmerie elle-même ne s'est pas lancée à leur poursuite? Pourquoi la gendarmerie n'a pas voulu que les populations puissent témoigner? Puisque dans la matinée, les gendarmes sont allés voir des populations pour leur dire de ne rien dire, de ne pas parler. C'est la peur totale. Et cette gendarmerie est à quelque part, à quelques mètres, à quelques du domicile de Martinez-Zogo. Donc, les gendarmes le connaissaient correctement, connaissaient son domicile. Ce qui est extraordinaire, c'est que on ouvre une enquête. Ah oui, la DRPJ, M. Nga, le commissaire divisionnaire, oui, qui est le régional, il envoie des policiers armés pour arriver à Amplitude FM, interroger les collaborateurs. Mais ce n'est pas les collaborateurs qui ont enlevé Martinez-Zogo. Ils sont là armés. Le b.a.-ba d'une enquête, c'est d'aller directement chez celui qui, normalement, peut avoir un mobile pour éliminer telle ou telle personne. Dans la police, on dit qui est son ennemi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le pire ennemi de Martinez-Zogo, et tout le monde le sait, c'est Jean-Pierre Amour Bellinga. Tout le monde sait que Martinez-Zogo, depuis le 22 décembre, a commencé un déballage sur plus de 46 milliards détournés par Jean-Pierre Amour Bellinga, offert gracieusement par lui Paul Moutazi, dans des lignes, bien évidemment, précises.
à savoir la ligne 94, la ligne 65, les lignes 57. C'est une enquête que j'avais engagée 1 an avant Martinez Zogo et où je parlais de 173 sociétés fictives. Martinez Zogo avait des documents qui étaient non seulement issus du fisc, mais d'autres, comme on peut dire, des sources fiables. C'est pour cela qu'en tant que journaliste et citoyen camerounais, patriote, il a pris la directive, enfin, il a pris l'initiative, non seulement de saisir le président de la Cour d'appel, mais le Conseil supérieur de l'État, les médias, sans pour autant oublier le chef de l'État lui-même. Martinez Zogo a fait des ampliations. Chacun d'entre nous a lu une enquête fouillée avec des éléments palpables, avec bien évidemment des documents venant de la banque, des virements. À cet instant, Martinez marchait selon les vœux de Paul Biya qui disait que ceux qui ont détourné de l'argent, qui se sont gavés dans les comptes de l'État, ils vont rendre des comptes. Et il n'a fait que son travail. Du moment où Martinez faisait déjà de la dénonciation, la gendarmerie devait le protéger. La police devrait le protéger. Comment se peut-il que, au Cameroun, ce soit des fémans qui soient protégés, que ce soit Abou Belinga qui soit protégé, lui qui détourne? Comment se peut-il que ceux qui volent, qui pillent, c'est eux qui dictent la loi pour effrayer les autres, pour dire aux autres, vous voyez ce qu'on a fait à tel ou tel, ne parlez plus. Martinez Zogo s'est donc sacrifié pour le Cameroun et surtout pour Paul Biya et Chantal Biya. Et c'est là où on ne comprend pas. Et c'est là où vous devez finalement savoir que chanter Paul Biya Oye ou Chantal Biya Oye, ça ne sert à rien. Martinez devrait être protégé par cette femme-là. Martinez a grandi au quartier Sos, derrière l'église Bar. Son père, ancien gendarme, était là et lui a inculqué quelques petites valeurs. Chantal Biya était également là, élevée. Même quand elle allait à tel ou tel endroit, elle avait une amie qu'on appelait Nathalie, qui était aussi métisse. Martinez était leur garçon de course. Il dormait avec ces deux femmes-là sur le même lit, pas pour faire l'amour, mais parce qu'il était leur garçon de service. Il leur rendait service. Même comme Nathalie aujourd'hui a été aussi oubliée par Chantal Biya, et que Nathalie aujourd'hui d'ailleurs marche en sans confiance, comme on dit au pays. La seule métisse qui marche en sans confiance. Oui, je crois d'ailleurs qu'elle avait eu à faire un enfant avec un célèbre artiste, Jean-Pierre Esson. Martinez, quand il prenait la parole, le matin, il disait que Paul Biya se portait bien. Il prenait le temps pour saluer le président et Chantal Biya et dénoncer leurs collaborateurs, croyant qu'ils étaient les seuls mauvais et croyant que lui, il était en sécurité et qu'on pouvait le défendre. Mais non. Il était plutôt la proie la plus facile. La preuve aujourd'hui. Aucune enquête
n'a avancé? Si oui, c'est le théâtre, juste pour endormir les gens. Et cet endormissement encore beaucoup plus grave que certaines danses. Comme je disais, comment est-ce que dans un pays normal, on enlève un journaliste, ou même un animateur, ou même un technicien, ou même ne serait-ce qu'un simple citoyen? Il n'y a pas ce que l'on appelle la solidarité dans la profession. Il n'y a pas de dénonciation. Bien au contraire, les gens s'en moquent. Les gens rigolent. Oui, Jean-Pierre Amouk Belinga, c'est celui-là qui devait porter, bien évidemment, ce qu'on appelle le parrainage des journalistes d'une promotion, la 53e de l'Estique. Le soir où Martinez Zogo est enlevé, à 23 h, il y a la fête au complexe Béac, Chamou Belinga. Une fête qui, curieusement, a été programmée aux alentours de 21h30. Et dans cette fête-là, on va retrouver des gens comme Damgé, avec 2 autres gros bras. On va retrouver Bidjang à gauche, Bidjang à droite. On va même retrouver un certain Martial qui fait souvent la gueule comme ça, comme s'il était le plus beau, comme s'il était trop sûr de lui. Enfin, il fait à la façon que parfois il se faisait à l'époque. D'ailleurs, il sortait à peine de soi-disant vacances. On va ressortir l'autre qui est Lucky Luke là, qui fait des drôles de reportages de Jean-Michel Cancan là. On va ressortir Ivana, bien évidemment. On va ressortir. On va retrouver, voulais-je dire, aussi le beau-père d'Amouk Belinga. Celui-là qu'on appelle le commissaire Etundonsoué. Le colonel Etundonsoué. Et pendant cette fête-là, qui s'est achevée aux alentours de 3 h du matin, Amouk Belinga a perdu son contrôle ou dans l'excès de joie, a carrément dit « Merci mon fils d'Angers. Voilà 18 millions aidés. » C'était pourquoi? Vous avez pu constater, Vision 4 est en fait. Et ce qui est encore beaucoup plus choquant, c'est quand je vois des médias, des hommes de médias qui se taisent, même des chaînes que je respectais, qui n'en font même pas cas. Je ne parlerai pas de Canal 2, c'est une succursale de la CRTV. Je ne parlerai pas d'autres. Mais quand je regarde la chaîne qu'on appelle la chaîne du peuple, Equinox, qui commence des titres avec ce qui se passe en Guinée équatoriale, alors que Martinez Zogo est enlevé, est peut-être déjà en train, ou peut-être déjà tué, peut-être en train d'être segmenté en morceaux. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce qui était programmé pour lui. Tout comme ce que d'ailleurs, lors d'une réunion, on avait programmé pour moi, où moi-même j'écoutais parce que quelqu'un avait allumé le téléphone quand Jean-Pierre Amouk Belinga disait « Le jour où je vais attraper, je prenais moi, je vais arracher l'ongle, je vais couper un doigt par jour. » C'est lui qui le disait et j'écoutais. Comment se peut-il que quelqu'un qui fait la une des médias, qui dénonce
commencer. Vous devez commencer votre journal par ça. Mais on finit un journal, on s'en fout. Mais je suis où là? Où sont les corporations de journalistes? Où sont les communiqués? Où sont les interventions des hommes politiques? Ce qui est surprenant, c'est que derrière ce crime, les hommes des médias montrent encore leur dépendance et leur faiblesse. Martinez Zogo avait pour meilleur ami un frère que je connais d'ailleurs, qui m'appelait souvent. Et donc je suis déçu qu'il ne puisse pas réagir. Mais, Monsieur Soleil Nyassa, expliquez-moi, où est parti Martinez Zogo? Monsieur Soleil Nyassa, je vais vous poser une question. Martinez Zogo était votre meilleur ami, puisque vous traitiez souvent des dossiers que je ne voudrais pas encore révéler. Monsieur Soleil Nyassa, vous avez un journal qu'on appelle Investigation. Pourquoi vous n'avez pas fait les investigations depuis la disparition, le kidnapping de Martinez Zogo? Et maintenant, la vraie question que je vais vous poser. Monsieur Soleil Nyassa, c'est dans votre groupe WhatsApp, qu'on a vu pour la première fois la photo du véhicule de Martinez Zogo broyé. Où avez-vous eu cette photo? Alors qu'on ne savait pas ce qui s'était passé. Qui vous a envoyé cette photo dans votre groupe WhatsApp? Et puis, vous qui êtes administrateur de ce groupe que vous avez créé, pourquoi ne vous êtes pas opposé aux gens qui n'ont fait que se moquer de Martinez Zogo? Que bien faire pour lui? Je vous donne un nom. Grand Mokor. Grand Mokor. Ça vous dit ce nom-là? Quand il a commencé par « Je suis dans les embouteillages ». On parle d'un homme qui est kidnappé, qui est torturé, et qui certainement ou probablement a été tué. Et vous rigolez dans votre groupe. Martinez a parfois été naïf. Naïf de croire en vous. Je devrais dire ça parce que peut-être il faudrait, comme j'ai dit, cette police qui ne sait pas enquêter ou qui refuse d'enquêter, savoir beaucoup de choses. Mais vous également, posons-nous des questions. Vous avez une radio qu'on appelle Soleil FM. Est-ce que vous pouvez me dire qui a financé cette radio? C'est l'un des ennemis de Martinez, votre ami. C'est-à-dire lui, Paul Motazé. Vous reconnaissez vous-même que vous m'avez dit que lui, Paul Motazé, vous a donné 10 millions. Vous-même, vous m'avez dit. Et puis,
Votre maison du village, Mbangasina, qui a financé cette maison? C'est Jean-Pierre Amougou Belinga. Il vous a offert 20 millions, non? Et puis, vous marchez avec Martinez Zogo qui dénonce Jean-Pierre Amougou Belinga. Entre-temps, est-ce que Martinez Zogo était au courant que vous êtes parti demander à Jean-Pierre Amougou Belinga 12 millions de francs et que vous vous êtes endetté là-bas? Il vous a accordé ça via Vision Finance. C'était le même jour que Jacques Blaise Mvier. Avez-vous dit ça à Martinez Zogo qui vous côtoie tant? Qui vous côtoyait tant? Et donc votre groupe se moque maintenant? Ce que vous ne savez pas et que je sais, c'est que Judas n'a pas survécu après avoir trahi Jésus. Ceux qui ont travaillé et travaillent avec Jean-Pierre Amougou Belinga savent ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose. C'est que des gros bras sont derrière. Puisque d'ailleurs, jeudi 19 janvier 2023, dans l'après-midi, c'est Atanganji qui a appelé le secrétaire général de la police, Baya, Dominique, pour lui dire d'abandonner les enquêtes sur Martinez, sur l'affaire Martinez Zogo. Ou plutôt de distraire des gens avec des policiers. Il ne voulait pas en parler à Mbargangele parce que Mbargangele ne pouvait pas accepter. L'affaire Martinez Zogo est donc clôturée par la police, puisque Baya a répondu: j'ai compris. Baya Dominique a été nommé par Ngongo. Mais aujourd'hui, Baya Dominique s'est retourné contre Ngongo pour une histoire de femme que je vous relaterai ultérieurement, mais parce que je voudrais que nous restions dans le dossier Martinez, vous expliquer comment est-ce qu'on est en train de jeter le dossier dans la poubelle comme tous les autres qui ont souvent été jetés. Il n'y a jamais eu de suite. Et comme j'ai dit, Martinez se retrouve dans un engrenage. Et comme je vous disais que Baya a eu à promouvoir, pas Baya, mais Ngongo a eu à promouvoir Baya. Mais Baya aujourd'hui, dans la lutte des clans, a rejoint le troisième clan. Parce que le premier clan, bien évidemment, où on peut retrouver Ngongo ou encore d'autres, mais le deuxième clan, où vous avez aussi les Chantal, les Francs et consorts, bon, mais il y a un troisième clan qui est très dangereux et qui a beaucoup d'argent. C'est le clan Louis-Paul Motazé, Laurent Esso. Ça fait déjà
2 ministres, à Tangandji, à Midamou Belinga depuis des temps lointains, puisqu'ils ont braqué la Campost. Et maintenant, Dominique Baya qui s'était fâché avec Amougou Belinga lors des écoutes téléphoniques. Vous vous souvenez des audios d'Amougou Belinga où il était en train de blâmer le secrétaire général de la police? Eh bien, la femme d'Amougou Belinga est repartie voir Amougou Belinga. Ils ont eu à se réconcilier. Et ce camp-là a beaucoup d'argent. Ce camp-là veut arriver au pouvoir par tous les moyens. Et ce camp-là, Amougou, a de longs bras. Et il a surtout des gants. Puisque dans ce que nous appelons enlèvement, et quand il vous parle, quand on vous dit qu'il est dangereux, et que les gens ont peur de lui, mais ce n'est pas une blague. Amougou Belinga, qui avait 13 policiers, qui avaient été envoyés par, bien évidemment, Baya, puisque c'est lui qui gère sur le plan administratif les policiers, même si on dit Mbargangele. Amougou Belinga, après avoir perdu ses policiers, a bénéficié des gardiens de prison envoyés par Laurent Esso. Laurent Esso, c'est le patron de la justice. Mais, n'oubliez pas que derrière ça, Amougou Belinga a son beau-père, le colonel Soué. Le colonel Soué a été l'homme de Paul Biya à la garde présidentielle. Et Paul Biya s'est débarrassé de lui parce que un de ces éléments avait tiré en l'air à cause des détournements de primes, alors que Paul Biya devait se rendre au stade pour une finale de Coupe du Cameroun. Le colonel Soué fut relevé de ses fonctions. Aujourd'hui, il est le garde du corps d'Amougou Belinga. C'est pour vous faire comprendre jusqu'où Amougou Belinga se prend pour un chef d'État. L'homme qui gardait Paul Biya garde Amougou Belinga. Et c'est cet homme-là qui fabrique aujourd'hui des véritables gants derrière le prétexte que c'est une société de gardiennage. Et cette société a pour nom, un excellent nom, Rangers Security. Rangers Security. Quand vous voyez l'enlèvement de Martinez Zogo, c'est dans la même lignée que l'assassinat de Brian Fombor. C'est-à-dire que des gens vous poursuivent, ils vous rattrapent, ils vous arrêtent, soit ils vous abattent, soit ils partent avec vous, et votre corps disparaît. Qui forme ces gens? C'est le beau-père d'Amougou Belinga. C'est donc une véritable milice qui est en train d'être formée. Et qui fait des basses besognes. Et vous avez bien entendu qu'il y avait une Prado noire. Ce qui veut dire, ceux-là qui viennent enlever Martinez Zogo ne sont pas des garçons de cœur, mais c'est plutôt des gens qui sont bien payés et qui roulent dans des grosses cylindrées. Ces grosses cylindrées ne peuvent être achetées que par une haute personnalité. Et ces hautes personnalités, bien évidemment, qui sont aussi des amis d'Amougou Belinga, font dans ce qu'on appelle le bois blanc. C'est un Nanga qui a la tête de cela. Et qui recrute aussi
des hommes dans les agences de sécurité d'Amoubelinga. Qu'est-ce qu'on appelle le bois blanc? Le bois blanc, c'est un enlèvement orchestré par Danger. Danger qui est en Kondongo. Traite avec le commissariat de Kondongo, traite l'homme de Madame Koubelinga. Et traite aussi avec les gens du bois blanc. Donc un Nanga est le patron. Quand on t'enlève, cela veut dire que tous tes organes, on ne va plus voir ton corps. Ils font dans le trafic. Que ce soit les ossements, tout. C'est ce qu'on appelle le bois blanc. Et dans des grosses voitures, c'est une personnalité qui est devant et vous êtes derrière. Dès qu'on t'a bien endormi, il passe devant toutes les barrières de police, de gendarmerie. Tout le monde dit, oh oui chef, oui chef. Puisque généralement, même à travers des codes, par exemple quand vous arrivez devant la police, devant tel barrage, vous pouvez dire Charlie. Quand on dit Charlie, cela veut dire c'est un code commissaire. Si vous dites peut-être Grand Charlie, ça veut... Et il y a des codes. Il passe. Comment et à quel niveau se trouve Martinez Zogo? Comment est-il passé? Comment a-t-on fait? Vous allez donc voir que ces choses ne sont que la répétition de ce que Jean-Pierre Amoubelinga, Laurent Esso ont eu à faire. Avec la complicité, bien évidemment, de ceux-là qui leur donnent de l'argent. L'argentier du pays, qui sont là. C'est une organisation mafieuse et dangereuse. Chaque jour, à l'antenne, Martinez Zogo, après que j'ai eu à refuser que l'affaire Brian Fombor soit enterrée, avait pris le relais et disait que le sang de Brian Fombor sera vengé. Regardez comment l'assassinat de Brian Fombor a été orchestré. Justement, dans la nuit du 4 au 5 juin 2020, Brian Fombor est pris aussi en course. Et puis Brian Fombor, on vient aussi le cogner. Et puis on va l'extraire de sa voiture. Lui aussi va chercher à s'enfuir jusqu'à ce qu'on va le poignarder. Puis l'achever. Dans les secondes qui suivent, puisque l'assassinat se passe à minuit 40, une grosse voiture vient, une Range Rover. La première voiture était d'abord arrivée, qui était aussi une Toyota, où il y avait les premiers indices, puis une femme, qui certainement ressemblait à Ivana, et hop, cette grosse voiture était justement celle-là qui supervisait l'assassinat. Et pour se rassurer que Brian Fombor était bien mort, eh bien, on découvre que il y avait des vigiles qui sont venus pour voir. Et ils sont repartis. Ces vigiles, c'était qui? Ranger Security, la société d'Amoubelinga. A-t-on convoqué ces vigiles au tribunal? Non. Et puis, vous allez constater qu'après la mort de Brian Fombor, nous sommes en 2020. À cette époque-là. Et depuis là, on est incapable de projeter les vidéos. Alors que Yaoundé
à cet endroit-là. Et d'ailleurs, il y a la police qui a eu des vidéos. On arrive au tribunal, projeter les vidéos. Nous étions le 29 septembre. Tantôt la collégialité, un membre manque, tantôt on dit non, on ne veut plus les images parce que les gens sont là. Mais attendez, parce qu'on allait tout voir. On renvoie au 30 octobre 2022. Où est l'affaire Brian Fomba? Vous avez entendu parler d'Amoukbelinga? On avait pris Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Les 6 accusés, ou peut-être 7, ils sont en prison, hein? Mais celle qui était là également, qui est l'amante d'Amoukbelinga, elle n'est pas en prison, Ivane Somba. Elle s'est même mariée, fait des enfants. Et les Camerounais applaudissent. Comme ils ont applaudi quand on a enlevé un prêtre, tout un évêque. En 2017, Benoît Bala. Oui, les Camerounais applaudissaient, oui, je suis dans l'eau. Aujourd'hui, les Camerounais sont, je suis dans les embouteillages. Ah oui, avons-nous des cœurs? Ils se mettent à genoux devant Amoukbelinga, qui a fait tant de mal, non seulement à nos finances, mais aux êtres humains. Brian Fomba n'avait que 28 ans. La justice n'a pas été faite et celui qui a voulu parler à Kondengui a été tué. Celle qui est co-autrice de l'assassinat, elle est en liberté. Comment vous pouvez comprendre que Martinez Zogo parlait devant tout le monde? La police est incapable de convoquer Amoukbelinga alors qu'il est le premier suspect. Ils sont en train de tourner à gauche, à droite, ils vont à gauche, ils vont à droite, oh, vraiment, et tout ça, oui, ça va nous servir. Ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à quoi? Ils prennent de l'argent. D'autres sont là, vous allez entendre que, oh, nous le supportons parce que ceci et cela. C'est de la manipulation. On ne peut pas soutenir quelqu'un juste parce qu'on dit oui, il fait les emplois, il va créer les emplois, mais il assassine des gens. On ne doit pas soutenir quelqu'un parce que vous allez dire qu'il est bêtis et qu'en bêtis qu'il faut le soutenir. Aujourd'hui, je peux remercier Calixte Beyala qui a eu à se rattraper. Au moment où tout le monde a peur, où tout le monde ne peut rien dire, Calixte Beyala a eu le courage au moins de dire à Amoukbelinga que faites disparaître Martinez Zogo et on verra. Au moins elle a osé. Au moins elle a osé. Je suis content de ce que j'ai décrié déjà. Que même ceux qui étaient dans l'autre camp, qui ont applaudi Amoukbelinga, qui le prenaient comme un prophète et Kambeti, qui se dressent aujourd'hui pour dénoncer parce qu'ils sont humains. Je vais vous proposer l'audio de ce garçon, de ce monsieur, qui a fait une sortie, qui n'est pas dans les médias, qui a dû intervenir dans un groupe pour dire mais c'est pas possible. Et pourtant, le 19 novembre 2020, il était parmi les gens qui défilaient à Paris pour soutenir Amoukbelinga. Lorsque Amoukbelinga avait décidé de fermer la télé, lorsqu'il faisait le chantage, et lorsque Amoukbelinga, justement, venait d'insulter tous les bêtis et était en danger, lorsque on sentait que la machine était en train, certainement, de se resserrer autour de lui, que les taux étaient en train de se resserrer, eh bien, Amoukbelinga avait envoyé quelqu'un à Paris, avec un sac d'argent, pour venir voir les gens à la diaspora. Les gens qu'on appelait les patriotes, pour le soutenir, les gens de la tribu aussi, ont distribué de l'argent. Et il y avait deux groupes.
un groupe soutenu, organisé par une artiste, et un autre groupe organisé par quelqu'un d'autre, justement qui venait directement du Cameroun avec de l'argent. Chaque leader avait 700 €. 700 € pour soutenir Amogo Belinga à Paris. Et c'est l'un de ces leaders qui a décidé de parler et de demander à Amogo Belinga, stop. Je vais vous faire, lui-même va se présenter et vous allez entendre son cri de cœur. Des journalistes dans ce pays, dans cette plateforme. Où est Martinez Zogo? C'est le président de la République qui demande de dénoncer. Et quand on dénonce, qui protège ceux qui dénoncent? Qui protège ceux qui dénoncent? Si vous avez le pouvoir, allez voir avec qui détient le pouvoir. Laissez les enfants des gens. On blesse les parents et les enfants restent avec les cicatrices. Moi, je vais sursoir le fait d'aller à Boaka village de Tono. Je vais sursoir ça. Je vais me révéler. Sortez Martinez Zogo. Sortez-nous Martinez Zogo. Je suis Yves Martial Boisdé. J'assume ce que j'ai dit. Sortez-nous Martinez Zogo. S'il vous plaît. Je suis contre toute forme de barbus. Le babou, c'était avant. Si quelqu'un t'attaque, il y a les voies. Le tribunal, la justice. C'est quoi ces histoires? Et si j'ai pris 5 francs à qui que ce soit, si quelqu'un m'a déjà donné 5 francs, je vais rembourser. Je vais commencer par rembourser les 400 €. Sortez-nous Martinez Zogo. On en a rien à foutre. Moi j'ai 12 enfants, on peut me tuer. Les 12 enfants vont faire le travail que je fais, patriote avec va tout vivre. À travers ces enfants, sortez-nous Martinez Zogo. Arrêtez vos trucs là, mon frère. On va arrêter vos trucs là. Arrêtez vos trucs là. Sortez-nous Martinez Zogo. Sortez-nous Martinez Zogo. Nous sommes contre les barbus. C'est le président qui demande de dénoncer. Sortez-nous Martinez Zogo. Sortez-nous Martinez Zogo. Il n'est pas journaliste. Mais il parle avec un cri de cœur et il vous a dit qu'il est prêt à rembourser l'argent qu'il avait pris. Donc, il reconnaît que Jean-Pierre Amogo Belinga, c'est lui qui le dit dans l'audio, lui a donné 700 €. Il a émargé. Tous ceux-là qui vous disent que oh, Amogo Belinga machin, c'est que c'est... Et ils ont pris de l'argent. Vous prenez 700 €, vous vous taisez. Lui, il n'a pas eu à se taire. Mais honte à vous. Honte à vous. Vous porterez le sang de Martinez Zogo. Vous porterez les crimes commis par Amogo Belinga. Vous porterez le sang de Brian Fombor avec vos générations, avec vos enfants. Vous porterez tous les crimes d'Amogo Belinga. Vous les complices. Vous de la police. Vous du gouvernement. Vous savez, Hitler était plus fort qu'Amogo Belinga. Où est Adolf Hitler? Ce que vous avez fait à Martinez Zogo, cette torture, à l'instar de Monseigneur Bala, parce que vous êtes contents comme des zombies quand vous faites du mal. Un jour, sachez-le, il y a le karma. Vos enfants vont subir, comme ceux de Mobutu. Sachez-le, le sang que vous avez versé vous suivra. Vos tombes
seront saccagés. Votre héritage sera brûlé. Sachez-le, vous n'êtes pas éternel. Sachez-le, s'il n'y a plus cet état, eh bien c'est de la barbarie. Et un beau jour, même vos enfants que vous croyez, avec vos petits arrière-petits-enfants, que vous croyez protégés, un beau jour, quelqu'un viendra avec les flèches, les machettes, pour les assommer, parce que vous ne serez plus là. Que fait l'État du Cameroun? Où est l'État du Cameroun? Gongo, voilà donc Martinez qui s'est sacrifié. Pourquoi? Oui, parce qu'il s'est mêlé d'un conflit de pouvoir. Mais en même temps, il a dénoncé, il a fait son travail. Qu'a fais-tu là? Que fais-tu là? Demande donc à Galaxy Toga de poursuivre les enquêtes. Y a-t-il encore un État au Cameroun? Y a-t-il encore un chef d'État au Cameroun? Oui. Nous avons un mort vivant. Sinon, Amougou, Belinga ne ferait plus ce qu'il fait là. Sinon, Laurent Esso ne serait pas en train d'anesthésier la justice. Sinon, lui, Paul Motazé, serait en prison depuis des lustres. Sinon, Atanganji sera à Guantanamo. Mais comme on n'a pas un chef d'État, eh bien, nous devenons juste un petit tas devant ces gros rats qui sont en train de manger nos chairs. Oui, avant de te tuer, généralement, ils te coupent même les parties génitales. Ils te font boire tes excréments ou les manger. Ils te font réciter ce que tu n'as jamais imaginé. Ils te mettent sur de la balançoire. Ils te mettent des trucs par derrière pour t'humilier. Il n'y a plus d'État au Cameroun parce que tous les crimes sont impunis. Et comme le disait Paul Valéry en 1931, si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous crèvons. Je vais enchaîner parce que ce n'est pas seulement Martinez Zogo qui est en danger. Encore faut-il savoir, au regard de tous les ajustements autour, s'il est encore vivant, ou si on pourrait même retrouver son corps. Mais je vais parler de ceux qui sont encore vivants et qui sont au programme, attendant le jour de leur exécution comme les condamnés à mort.